Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne de Duex Genesis et aujourd'hui nous sommes le 17 septembre. Comme l'année dernière, nous avons la sortie de deux nouvelles Tin Box. Oui, deux, pas trois, hein, voilà, deux. Donc l'année dernière, si vous vous souvenez, nous avons eu les deux Megatin 2014, Megatin Boujin à l'effigie de Boujin Susanoo, ainsi que la Tin Box Point de Feu qui était elle à l'effigie de Confrérie Point de Feu Roi Tigre, je crois, si je me souviens bien. Cette année, nous avons... Hop, la Tin Box Dragon Pendule Osien Impair et Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Voilà. Alors, basiquement, ça sera à peu près, ça sera pareil en fait que les Tin Box de l'année dernière. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ça, au niveau des vidéos, ça sera la même chose. Donc, on va déjà avoir une première vidéo ici où on va ouvrir les deux en même temps. Et plus tard, j'en ferai une où j'ouvrirai la Pendule toute seule et la Rébellion toute seule, hein, histoire de d'essayer de choper aussi quelques cartes intéressantes, car il y a beaucoup de cartes intéressantes dans l'édition Megapack de cette année, étant donné que c'est des rééditions d'origine primitive jusqu'à Secret d'éternité, je crois, si je me souviens bien. Donc on peut choper la majorité des cartes Abyss Ardent par exemple, Shadow, Marionnette de l'ombre pour ceux qui ne connaissent pas le nom anglais, etc., etc. Donc là ça va être du bonheur. Mais avant d'ouvrir les boosters, évidemment on va regarder les cartes promo. Hop. Alors, on va commencer par les cartes promo de la box du Dragon Pendule. Et croyez-moi, parmi les promos, il y a des bons trucs. Alors, hop. Oula, il y a tout qui est tombé. Tout le sachet qui est tombé. Hop. Tac. Alors, vous allez pouvoir, comme l'année dernière, on avait le sachet avec les 3 boosters et nos cartes promo. Donc les boosters, comme l'an dernier, on va les mettre de côté, on ouvrira les 6 d'un coup. Donc vous voyez des boosters méga boîte 2015. Hop. Commençons par les cartes promo. Alors en premier, nous avons Dragon Pendule aux yeux impairs en Platinium Secret rare. Alors pour moi, c'est pas vraiment une grande surprise, étant donné que j'avais déjà eu ce monstre, si vous vous souvenez, en Secret et en Ultimate dans Duelist Alliance. Mais ça fait quand même toujours plaisir d'en avoir un, parce que ce monstre est vraiment magnifique. Hop, donc pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos, tout ça pour connaître l'effet, hein. Si je crois que je l'avais cité, oui. Ensuite, une carte exclusive que l'on n'avait pas eu en TCG avant, si je ne dis pas de bêtises, Norden, ancienne entité, qui est un monstre fusion de niveau 4 avec 2000 d'attaque et 2000 de défense. Il faut un monstre synchro ou X6 plus un monstre synchro ou X6 pour l'invoquer. C'est un monstre elfe. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre maximum niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement mais ses effets sont annulés et aussi bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Ça, mélangé avec fusion instantanée par exemple pour faire de l'X6 de rang 4, mettons, c'est très bien. Donc notre première super en promo, et après nous avons Démon de la Majesté en super avec cette inbox. Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un monstre de niveau 6, Démon Lumière, oui, Démon Lumière, me demandez pas pourquoi. 2400 d'attaque, 1000 de défense, non invocable spécialement, et les effets de monstres ne peuvent pas être activés. Ça compte donc de nulle part, que ça soit sur le terrain, dans la main, tout ça, donc c'est vraiment... ça peut être assez pratique pour bloquer vraiment tous les effets adverses. Bon, ça bloque les nôtres aussi, mais généralement quand tu utilises ce genre de monstre, on n'a pas beaucoup d'effets de monstres de notre côté. Au niveau des autres. Voilà, donc ça, c'est nos 3 premières promos. Alors, hop, on va s'occuper maintenant de la deuxième tin. Parce que les promos de la deuxième, il y en a une, mes cocos. Oula, hop. Donc il y en a une, mes cocos, vous allez faire dans vos pantalons. Je plaisante. Alors, tac. Donc. Donc, nous avons nos promos et nos méga packs. Donc, les méga packs, même chose, on les laisse de côté. Tac. Donc, déjà, nous avons notre Platinum Secret Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, qui est très classe. Monstre X6 qui est vraiment joli. Je l'avais déjà eu aussi, mais ça fait quand même vraiment plaisir de l'avoir encore. Ensuite, nous avons une autre carte exclusive, Astor Vieille Entité, monstre synchro niveau 4,
Il faut un synthoniseur et un non-synthoniseur au plus pour l'invoquer. 2300 000. Cette carte envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez cette carte depuis votre cimetière au monstre. Le monstre ne peut pas attaquer et aussi ses effets sont annulés. Si cette carte quitte le terrain tant qu'elle est équipée à un monstre de votre adversaire par cet effet, prenez le contrôle du monstre équipé avec cette carte. C'est rigolo. Personnellement, je trouve que c'est le genre d'effet qui peut être assez rigolo en partie. Bon, je sais pas si c'est vraiment calable de manière facile tout ça, et efficace surtout. Mais il est vrai que ça peut être quelque chose de rigolo. Et surtout, Castel le mousquetaire chassiel. Oui, ce monstre d'extra deck qui est devenu limite un staple en fait, est disponible avec la tin box du dragon X6 de la rébellion des ténèbres. Donc vous comprenez bien que les promos de cette tin, rien qu'avec ça, ça fait que elle est beaucoup plus intéressante, évidemment. Hop. Je vous relis pas les faits, je vous ferai pas cet affront quand même, parce que depuis le temps, je pense qu'il est quand même relativement connu maintenant. Après, si jamais vous voulez connaître les faits, il vous suffit de regarder l'ouverture de display de l'Alliance des Duelistes que j'avais fait, car je l'explique justement dedans. Donc, les cartes promo, on va les mettre sur le côté. Et on va s'occuper maintenant de nos 6 boosters méga boîtes. Hop, alors, donc oui, pour mettre les protège cartes, je ferai ça après la vidéo, parce qu'on m'avait dit que ça cassait le rythme et tout dedans, donc on fera ça après. Hein, moi je ferai ça après en off, c'est pas un souci. Mais bon, au moins comme ça, que je puisse le montrer au moins une fois, ça a permis de... que quelqu'un demande quelle était la marque, en fait. Comme ça, je l'ai dit, c'est des protège cartes ultra pro, si certains sont intéressés. Donc, les boosters des méga boîtes sont des boosters de 16 cartes. Dedans, nous avons 12 communes, une rare, une super, une ultra et une secrète. Alors évidemment, pas vous cacher que mon objectif c'est d'essayer de choper le plus de cartes Abyss Ardent ou Marionnette de l'ombre possible. Si on chope d'autres trucs qui sont cool, c'est bien aussi, hein, franchement. Hop, allez, commençons, premier booster. Hop. Ah oui mais attends, si elles sont toutes là, hop. On va mettre du suspense un peu. Alors, hymne de la lumière, sérénade, robot bureau 003, recliation, tortue tampon, spadassin samouraï, oracle du héros, saté chevalier Betelgeuse, kabuto, oiseau de tonnerre, malédiction prison d'ombre, chevalier joué. Donc ça c'était nos communes. Ensuite, en rare, on a le dragon Panzer, qui était dans Duelist Alliance. Wouh! Premier booster, Dante, voyageur des abysses ardents. Ok, ça met le ton. Bon, ça commence direct avec une excellente carte. Waouh! Ah ouais, ça commence fort. Hein. Ensuite, en ultra, pardon, on a Furtivité Clifford. Voilà, c'est très très bien aussi. Et en super, l'escalade des monarques. Ok, bon bah ça commence très bien déjà en tout cas. Ça commence très 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 bien avec un Dante. Qu'on avait déjà eu justement dans Alliance des Duelistes, mais ça c'est vrai que c'est une des meilleures cartes de l'édition que j'ai chopé, je l'ignorais sur le moment, je vais être honnête avec vous, je l'ignorais, c'est après coup que j'étais en mode ouah mais c'est quoi, c'est un truc de fou. Ok donc deuxième booster, oh putain, ok ça commence pas mal là déjà. Waouh. Donc ça évidemment je regarde, hein. Donc toutes les demandes d'échange, tout ça, je préviens tout de suite. Non je ne vends et je n'échange aucune carte, si ça arrive un jour je vous préviendrai de toute manière et... De toute façon, techniquement, j'ai pas besoin de vous le dire parce que c'est dans la description de la vidéo. Alors, donc même chose, hein, on garde le suspense. Alors, imite argile, robot bureau 002, 48 liches de l'ombre, dragon iosphère, lancer artefact. Ok. Chien Polychim alors rare. En secrète, Necrokius bête gladiateur. Ah, sympathique ça. C'était pas dans Origine Primitive, ça peut-être. Pourquoi pas. En ultra, dragon pendule aux yeux uniques. Ah, génial, je l'avais pas celui-là. Si vous vous souvenez, je l'avais pas eu justement avec mon display de Secret de l'éternité. Donc, ça fait plaisir de l'avoir chopé là avec les négatines du coup. Je pourrais l'ajouter à ma collection. Ah, sympa. Sympa. Bah, vu qu'on l'avait pas eu, je vais vous lire les faits. Hein. Donc, c'est un monstre de niveau 2, 4, 6, 8. 3000 d'attaque, 2000 de défense. Donc, c'est un monstre dragon fusion. Il faut un dragon pendule aux yeux impairs et un monstre de type magicien. Cette carte a été invoquée par fusion utilisant un ou plusieurs monstres invoqués par pendulation sur le terrain comme matériel de fusion. Elle n'est pas affectée par des effets de carte de votre adversaire ce tour, ce qui peut être un avantage. Appliquez l'effet approprié selon le niveau d'origine du monstre utilisé comme matériel de fusion qui n'était pas dragon pendule aux yeux impairs. Si c'est un monstre de maximum niveau 4, durant chaque battle phase, cette carte peut faire jusqu'à 2 attaques maximum sur des monstres.
Et si c'est un monstre de minimum niveau 5, au lieu d'en faire 2, elle peut en faire jusqu'à 3. C'est pas non plus le monstre le plus utile, mais c'est rigolo, c'est sympathique et c'est joli pour la collection. Et enfin en super, Carnot de Foucault, que j'avais eu aussi, si je me souviens, dans mon display de Duelist Alliance, qui est un monstre pendule normal d'échelle 2, assez classique, hein, ça. Hop. Alors, troisième booster, ah bah là ça se présente déjà plutôt bien, je trouve. Hein. Ça va, on a pas trop de... On a des cartes plutôt cool dans l'ensemble, hein, je trouve. J'oublie à chaque fois. Allez, on cache tout ça. Cachez-moi tous ces foils. Changement climatique, visière de brûleur, hein. Infernoïde à tombe d'aile, Célestia... Faut qu'on monte en... Hop, alors. Notre 1, Cycle Nécrose. En secrète, numéro 99, Dragon Utopie. Et ben ça aussi, c'est très joli. Je ne l'avais pas eu et ça fait plaisir, ne serait-ce que pour la collection. Je suis pas vraiment un très grand fan de l'archétype Utopie. Je trouve que ça fait un petit peu trop Gundam Transformer sur les bords à terme. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir ce monstre qui est quand même en secret, tout ça, et qui est vachement joli. Bon, l'effet est assez long, donc je vais éviter de le lire. En ultra, Infernoïde Armadic, je crois pas que je l'avais eu celui-là. Et en super, premier des dragons. Ah, bien ça. C'est bien ça. C'est une carte que j'avais pas eu et qui peut être vachement cool. Entre autres, dans un deck par exemple, Chevalier Ardent. Hop. Vu que c'est un monstre... il faut 2 monstres normaux pour l'invoquer, les Chevaliers Ardents, la plupart sont justement des monstres normaux. Donc ça peut, je pense, être utile dans ce genre de deck par exemple. Ou dans des tas d'autres aussi, évidemment. Comme le deck Red Eyes aussi, avec les monstres normaux qu'il y a. Hop. Donc les 4 foils, vous les voyez, on les voit juste après, regardez, en suspense. L'abri, artefact, bouge incident, merveilleux ballon, dame, lion polychima numéro 48. Alors, on passe au rare, donc. Grand Benkei Samouraï Supralourd, Bujinki Amaterasu, ça c'est cool aussi franchement, même si Bujin c'est dommage, c'est un deck dont on n'entend plus beaucoup parler, j'ai l'impression. Même si pourtant ça reste quelque chose qui est vachement sympa. Et j'avais déjà eu un Bujinki Amaterasu honnêtement, mais c'est vrai qu'en avoir un deuxième ça fait quand même vachement plaisir. Denko Seka en ultra, je l'avais déjà eu si vous vous souvenez, donc ça fait plaisir d'en avoir une deuxième. Hein. Hop. Et Fusion Marionnette de l'ombre L en super. Yeah, une carte marionnette de l'ombre. Et c'est une magie rapide en plus surtout. C'est ça qui est vachement classe. C'est ça qui est vachement classe. Alors, hop. Donc là, c'est l'avant-dernier booster hein, d'aujourd'hui. Hop. Sérénade, robot bureau, repliation, roi du héros. Ok. Alors, en rare, ours fourreur. Trappe espace-temps en secrète, ça c'est cool aussi. Si je me souviens bien, j'avais moi-même dit que c'était selon moi pas la carte la plus utile, mais qui est quand même assez sympa tout ça. En ultra, sacrifice. Un sacrifice, car nous ne savons pas parler, nous ne sommes pas originaires de ce pays, à origine, yeah. This is the sacrifice. Donc c'est une carte évidemment d'équipement pour les monstres Clifford. Et en super, un autre canon de Foucault. Pourquoi pas. Allez, dernier booster de l'ultimation de la destinée ultime du papillon résolu. Voilà. Pourquoi papillon, je sais pas. Hein. Ne me demandez pas. J'espère qu'on va choper d'autres cartes vachement bien. Alors. Armure brisame, relégat, toboggan sylvan, lapin, lancéa, sage du miroir, hymne, bagarreur. Ok, on arrive au rare tout ça. Donc, balance samouraï supralourd, que je n'avais pas eu, donc je suis content de l'avoir. En secrète, Nécrose de Gungnir, ouhouhouhouhou, joli ça aussi. Oh, ça c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ouais. Ouais, ça me va. Mais moi personnellement là ça me va. Ensuite en ultra base aérienne Apocliforte. C'est sympathique aussi. Et joli d'ailleurs au passage. Et en super,
Trompettis Samouraï Supra Lourd. Bien, le synthoniseur Supra Lourd que je n'avais pas eu non plus du coup. Donc ça fait plaisir parce que du coup, bah, je l'ai eu grâce à ça. Alors, petit récapitulatif des rares. Donc nous avons eu Balance Samouraï Supra Lourd, Ours Fourreur, Grand Benkei Samouraï Supra Lourd, Cycle Necros, Champelishima et Dragon Panzer. En super, on a eu le trompettiste, on a eu deux canons de Foucault, une fusion marionnette de l'ombre L, un premier des dragons et une escalade des monarques. En ultra, base aérienne Apocryphore, Sacrifice, Denko Seka, Infernoïde Armadic, Dragon Monduleuseux Runique, Furtivité Cliffort, et en secrète, alors là, on a eu Necros de Gungnir, Trappe Espace-Temps, Bujinki Amaterasu, numéro 99 Dragon Utopie, Necrocus Bête Gladiateur et surtout Dante Voyageur des Abysses Ardents. Voilà. On a eu ces deux-là, avec là de nos deux boîtes, c'est pas mal du tout je trouve, parce que c'est quand même deux cartes qui sont assez sympas. Une carte Necros et une carte Burning Abyss, ça fait plaisir. On n'a pas eu beaucoup de Shadow, on a eu juste une fusion super. Une carte... une carte fusion en magie rapide, hein, vous voyez ce que je veux dire, en super. C'est pas ultra badass, mais c'est mieux que rien on va dire. Hein. Et voilà. Donc sur ce, bah écoutez, c'est la fin de cette première vidéo traitant des Mégatines 2015. Donc si ça vous a plu, je vous invite à aimer et à commenter la vidéo, et même pourquoi pas à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et bah moi je vous dis à la prochaine pour la suite des vidéos sur les Mégatines et pour d'autres trucs. Allez, salut!